Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà du voile. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Emmanuel et j'ai 22 ans. Et pour ceux qui nous rencontrent aujourd'hui, je suis contente de vous rencontrer. Et avant qu'on puisse continuer, je vais vous présenter du coup qu'est-ce que Au-delà du voile. Au-delà du voile est une plateforme qui nous permettra, au travers du Seigneur et des intervenants qui vont passer, d'être renseignés sur les réalités de la marche en Christ afin d'être façonnés et construits dans le but de faire ce que Dieu attend de nous. Donc, le thème d'aujourd'hui sera identité. Et quand on parle d'identité, on parle du fait de connaître sa valeur. Donc, je ne serai pas toute seule, je serai avec deux intervenants que je vais bientôt vous présenter. Donc, assis-toi bien, pose-toi bien et c'est parti. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour Je vais vous Manu. laisser vous présenter. On va commencer par toi, Jean. Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Jean. J'ai 23 ans. Je suis fils de l'apôtre Legré Moïse Ebenezer et je travaille dans son église Revivre et dans son ministère. Rien de bien particulier par rapport à moi. Déjà? Oui. Bonjour à tous, moi c'est Paul, et j'ai 25 ans, je suis fils de l'apôtre Legré Ebenezer et tout comme Jean, nous travaillons dans la vision de notre Père à entretenir et aider le corps du Christ. Merci beaucoup les garçons. Oui. J'avais une petite question avant qu'on puisse commencer. Moi du coup je vous connais mais eux ils ne vous connaissent pas. Du coup on aimerait savoir comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur. Ok, bon, c'est un cas un peu particulier pour moi, puisque je suis né déjà dans cette maison, dans l'univers de Christ. Je n'ai pas de témoignage bien spectaculaire pour dire que non, je suis allé là. Jamais connu de boîte, jamais connu de soirée, jamais fumé, jamais touché à rien, jamais été dehors. Mais si on doit être vrai, c'est vraiment à la période du confinement, le premier confinement, qu'il y a vraiment eu un shift au niveau de ma relation avec Dieu et qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Et toi Paul? Je vous fais la version courte ou la version longue? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent dans la vie de tous les jours, mais très peu de personnes connaissent un peu mon histoire, donc je vais vous aider à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière le personnage. En fait, tout comme mon petit frère, nous sommes de la même famille et on a grandi dans l'univers chrétien. Nos parents sont des pasteurs, donc ça veut dire que très jeune, on a été plongé, vous savez, dans le bain de l'église. Je me souviens à l'époque où j'étais encore en Afrique, je faisais du tam-tam dans l'église de papa. Et on est arrivé en France quelques années plus tard et on était déjà dedans. Papa, il partait faire des cellules de prière, on partait avec papa. Les prières de délivrance, on partait avec papa, tu te souviens? On a été vraiment dans cet univers-là. Cependant, il est arrivé à un moment donné, quand j'ai atteint mon adolescence, je n'avais pas en fait l'envie de suivre Dieu parce que je voulais le suivre. C'était plus une habitude, oui, on a grandi avec cette culture-là, donc tous les dimanches chez l'église. Tous les dimanches, on va ici, papa, cellule de prière, maman ici, on y allait, mais il n'y avait pas vraiment eu ce truc qui fait que tu cherches Jésus pour lui. C'est plus du suivisme. Et je pense que dans la vie de pas mal de personnes, au début, tu suis Dieu par religiosité, parce que tes parents te montrent la voie de Dieu, mais la rencontre n'a pas eu lieu, et c'est des années plus tard, malheureusement, j'ai un peu dévié du chemin du Seigneur, je suis rentré dans tout ce qui est quartier, drogue, violence. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sauf si certaines personnes ont des questions, mais c'est dans cette atmosphère de chaos où je me suis retrouvé vraiment aux frontières entre la mort et la prison. Je parlais un jour avec Jean sur le chemin de la gare des Aubrais, on rentrait d'un programme et Jean il me dit, bon je vous le dis comme il l'a dit, hein, mon petit frère me dit, négro, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Et je lui dis, tu sais, j'y pense, mais j'y arrive pas. C'est comme s'il y a une force qui est plus forte que moi qui me retient en arrière. Et les paroles de Jean résonnaient souvent dans mon esprit. Et dites-vous que le soir, le jour où il me parle, le soir on nous apprend qu'il y a une grosse histoire dans notre quartier. Donc il faut aller dehors et tout et tout. Et donc c'est dans cette atmosphère que je me suis retrouvé quand il y a des personnes qui sont venues donner des coups de feu dans le quartier dans lequel on habite et je me suis retrouvé là. Et parmi les échanges et les coups de feu, j'ai failli y passer. Et dans cette atmosphère-là, j'ai dit à Dieu, si tu es vraiment réel, et que mes parents te servent vraiment, si tu me ramènes vivant chez moi, je coupe tout.
avec toute cette vie-là, cet univers-là. Je coupe tout. Je veux rien savoir. Sauve-moi. Donc, je jump dans une voiture. Les gens qui étaient avec moi, ils ont commencé à conduire. Je ferme les yeux, je suis en train de prier. Quand je lève la tête, je vois que je suis devant chez moi. Donc, je sors de la voiture en courant. Je monte dans l'immeuble. Papa, il me voit. Oh, t'es essoufflé, tu cours là, t'es inquiet, tu vois. Je dis non, j'étais parti faire du sport. J'ai fait un peu de jogging dehors. Mais en réalité, je savais ce qui s'était passé. C'est dans cette atmosphère-là que jour après jour, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que la vie, c'est se lever, dormir, partir, traîner avec ses amis, faire des bêtises, rentrer, dormir? Et à force de me poser cette question, je me suis dit peut-être que la réponse à mes questions, elle se trouve tout simplement dans la parole de Dieu. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament et chercher à comprendre si Dieu était vraiment réel au-delà de ce qu'on vit dans nos églises, au-delà de ce qu'on expérimente dans notre foi, au-delà de ce que les gens nous disent. Et en lisant la parole de Dieu dans cette période-là, je me suis rendu compte que Jésus a parlé d'une chose très profonde. Il a dit qu'il s'en va, mais il ne nous laissera pas seuls. Et il nous enverra une aide semblable à lui, le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous parlera des choses que Jésus a dites à ses disciples. Et je me suis assis, je me suis dit, ok, je cherche Jésus, mais Jésus, lui, il est parti. Mais il a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, il va nous laisser le Saint-Esprit qui, lui, nous conduira dans toute la vérité. Je dis donc, la solution, c'est de rencontrer le Saint-Esprit. Donc, à partir de cet instant-là, je me suis dit, bon, tu sais quoi, le Saint-Esprit, il ne doit pas être dans l'air, il ne doit pas être bien loin, donc je vais essayer. Donc, vous voyez, une personne qui a grandi dans les choses de Dieu, qui s'éloigne pendant un long moment, revenir dans les choses de Dieu, tu te rends compte que prier, tu n'y arrives plus, tu sais plus. Et donc, j'étais là comme un petit bébé, je cherchais mes mots. Seigneur Jésus, je te remercie pour ma journée. Je me suis rendu compte que j'ai besoin de rencontrer le Saint-Esprit, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer. Est-ce que tu peux m'aider? La prière la plus innocente que j'ai faite, c'est ça. Et lorsque j'ai prié comme ça, il y a une faim de lire la parole de Dieu qui a commencé à grandir dans mon cœur. Donc, ça fait que j'ai commencé de jour en jour à lire la parole de Dieu. Je ne sortais plus. C'est à peine si les gens de ma famille me voyaient. Quand je sortais, je disais bonjour aux gens, mais je passais mon temps à lire la Bible. Je me levais le matin à 7 heures. Je suis en train de lire la Bible de 7 heures jusqu'à midi. Je fais une pause, je reprends de midi jusqu'à 18 heures. Je fais une autre pause de 18 heures jusqu'à 22 heures. Et j'enchaînais. Je faisais des veillées nocturnes à lire la Bible. Parce que j'étais à la recherche de ce qui a pu transformer la vie des disciples de Jésus. J'ai eu à cœur de prendre un jeûne de 3 jours, sans manger. Parce que j'ai vu que dans la Bible, beaucoup de personnes ont mis cette discipline en avant pour pouvoir rencontrer le Seigneur. C'est là que ma rencontre avec Dieu a commencé. Ça veut dire que le premier jour, je ne sais même pas si... C'est bon là, tout va bien, on peut continuer de discuter. J'espère que vous nous suivez, j'espère que tout va bien et que vous comprenez ce qui se passe. C'est que le premier jour... vous savez, ça se passe bien. Donc, vous savez, quand tu jeûnes à sec, ça se passe bien, tu es dans le mouvement de l'esprit. Deuxième jour, la nuit, j'arrive pas à dormir et je pense que ce que je vais vous raconter, c'est déjà arrivé à pas mal de personnes d'entre nous, le fait où tu dors et des fois, la nuit, dans tes rêves, il se passe des choses un peu bizarres. Et la nuit, j'ai eu un rêve qui m'a, jusqu'à aujourd'hui, qui m'a marqué. C'est que dans le rêve, il y a un homme qui est arrivé dans ma chambre et il me regarde et il me dit « Mais toi, tu es devenu chrétien maintenant ?» La question qu'il me pose. Et je le regarde, je vois dans son visage, il a plein de haine, plein de colère, plein de mépris. Et en moi-même, j'ai su qu'il s'agissait de l'ennemi. Je savais, tout en moi le pensait. Et il me regarde, il pointe son doigt vers moi. Et c'est comme s'il y a une force qui me ramène devant lui. Et là, maintenant, je réalise à quel point le gars, il est géant. Et il me repose la question. Je t'ai entendu parler. Apparemment, tu es devenu chrétien. Tu crois en Jésus. Tu te souviens pas de l'époque où tu étais dans le monde, tu étais avec moi, tu avais, entre guillemets, de la gloire, tu avais de la notoriété, tu étais craint, tu étais redouté. Tu n'aimais pas cette vie? Je peux te donner beaucoup plus, moi. Je peux t'emmener dans beaucoup plus de choses. Et j'étais là, je le regardais, il me regardait avec haine et mépris. Et à un moment, il me pose la question. Il me dit, donc si je comprends bien maintenant, Dieu est avec toi. C'est la question qu'il m'a posée. Donc, naturellement, tu cherches Dieu, tu lis la Bible depuis des semaines et des mois. Normalement, la réponse, c'est oui. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand l'homme m'a posé cette question, je l'ai regardé et c'est comme si j'ai eu un trou de mémoire.
j'ai tout oublié. Et j'ai commencé à avoir peur. Et quand il a vu que j'ai eu ce trou de mémoire et que j'ai commencé à avoir peur, il a tourné sa tête, son visage, il change. Il change. Il y a des choses que je ne veux pas dire pour vous sensibiliser, mais son visage change. Et je suis pris de panique. Et je suis sur le point de dire « Non, Dieu n'est pas avec moi !» Sauf que ça ne s'est pas fait. Au moment où je m'apprêtais à ouvrir la bouche pour dire non, il y a une voix qui résonne. « Oui, je suis avec toi. » Et quand j'entends cette voix directement, c'est comme si la lumière revient là où les ténèbres étaient. Et tout seul, je crie « Oui, Dieu est avec moi !» J'ai passé du temps avec le Seigneur pendant telle et telle période. Je lisais la parole de Dieu tout à l'heure. Le Saint-Esprit est avec moi. J'ai crié « Satan, tu es vaincu au nom !» J'ai dit « Au nom !» Je me réveille dans la vraie vie et je crie « Jésus !» Toute ma maison se réveille. Et du coup, papa rapplique dans la chambre et dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Je dis « Ah, papa, voilà, je lui raconte un peu l'histoire. » Je lui raconte un peu l'histoire et papa dit « C'est bien. » Pour ceux qui connaissent notre papa, quand tu commences à grandir dans les choses de Dieu, il te regarde et il t'apporte un peu des conseils. Mais les expériences que tu vas vivre avec Dieu, elles sont personnelles. Et papa nous a toujours appris à affronter les adversités et pas à les fuir. Et à partir de là, les dés ont été lancés. Le lendemain, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai pris 3 jours de jeûne. Premier jour, il ne s'est rien passé. Deuxième jour, il y a un homme qui est venu me troubler. J'ai dit, tu ne m'as pas créé pour que je sois un serviteur du diable. Pourquoi est-ce que nous, qui grandissons avec une culture africaine, à chaque fois qu'on prie, c'est toujours les sorciers, les petits marabouts, c'est eux qui viennent nous troubler tout le temps. Pourquoi? Je dis, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me visiter? Je prie, je te cherche. Est-ce que tu ne peux pas juste me toucher? C'est tout ce que je te demande. Et puis c'est là que, dans cette atmosphère de prière, je suis au 3e jour de mon jeûne, quelqu'un entre dans ma chambre de manière physique, véritable. Quelqu'un entre. Et d'un coup, je suis frappé, je suis au sol. Ma chambre est immédiatement saturée et remplie d'une présence de Dieu que jamais je n'avais vécue. Jamais je n'avais expérimenté une pureté dans l'atmosphère, au point où vous avez l'impression que chaque fibre, même le vent, est plus réel que vous. Et dans cette atmosphère, j'ai commencé à pleurer. J'avais les yeux fermés, j'avais peur. Mais j'entendais cette personne marcher vers moi, jusqu'à ce qu'elle vienne poser sa main sur moi, qu'elle me prenne dans ses bras. Un vrai câlin. Certains pourront dire, ouais, il est en train de raconter des bêtises, mais c'est le témoignage de ma conversion. Et je sais que Dieu rend lui-même témoignage. Au travers de vous qui êtes là, vous pouvez même sentir que l'Esprit de Dieu est bien là. Et il est là pour rendre témoignage des œuvres de Christ. Donc, l'Esprit de Dieu m'a touché. Il m'a fait comprendre qu'il était avec moi. Et à partir de cet instant, j'ai rencontré le Saint-Esprit. Amen. Et au fur et à mesure, il a conduit mes pas à grandir dans la connaissance de Dieu, à prier, à jeûner, à le chercher. Et il m'a permis de découvrir qui je suis en lui et qui je suis pour lui. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré le Seigneur. Voilà. Très très bon témoignage. Que je te remercie pour ton témoignage. Il était très Amen. très édifiant. Amen. Mais avant qu'on puisse aller dans la profondeur du sujet, moi j'aimerais qu'on puisse définir les bases pour ceux qui ne comprennent pas l'identité. Sachant que là je veux qu'on parle de l'identité en Christ. Donc d'après vous, comment on pourrait définir l'identité en Christ? Okay. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'identité en Christ ou le terme identité? Vous pouvez définir identité et après centrer sur en Christ, comme ça on peut faire Ah, la ok. Et distinction. puis on fait un qui parle de l'identité, un qui parle en Christ. Comme tu veux, tu peux répondre aux deux. Bon, ça revient un peu au même. Quand on parle d'identité en Christ, parce que dans identité en Christ, il y a 2 termes qui sont importants. Le terme identité et le terme Christ. En Christ. Yes. C'est quoi l'identité? L'identité, on peut définir ça peut-être comme un ensemble d'éléments qui caractérisent une personne. Vérité. Un ensemble d'éléments qui permettent d'identifier une personne. Un ensemble d'éléments qui donnent un sens et qui révèlent l'existence d'une personne, qui permettent de donner un nom à cette personne, qui permettent que cette personne soit vivante et distincte d'un autre groupe de personnes. C'est ça l'identité. Et quand on parle d'identité en Christ maintenant, ça nous amène à comprendre que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus, lorsque nous
rentrant en contact avec sa présence, nous n'obtenons pas simplement le salut, mais nous obtenons une nouvelle identité. En réalité, le salut, c'est le salut est obtenu et le salut est vécu à cause de la nouvelle identité que nous avons reçue. Donc, c'est pas tant une question de oui, je viens à Christ pour être sauvé. Mais que lorsque je viens à Christ, mon identité change. Et cette nouvelle identité ne connaît pas la mort. Yes. Wow. Ça fait partie des caractéristiques de cette identité-là. Lorsque je viens à Christ, je ne viens pas à Christ pour aller au paradis. Mais lorsque je viens à Christ, mon identité change et cette identité a sa nationalité au ciel. Wow. Donc, c'est important et intéressant comme thème de comprendre les réalités, les différents éléments qui composent ce qu'on peut appeler cette nouvelle identité, qui est l'identité, notre identité en Christ et l'identité chrétienne, si je puis dire ainsi. J'ai rien à ajouter. Franchement, pour ceux qui ont bien entendu ce qu'il a dit, il a vraiment parlé de l'identité en Christ dans la profondeur et je pense qu'il faudrait prendre des notes parce que c'est des choses qui sont très importantes. C'est vrai que beaucoup de chrétiens viennent au Christ et ils se posent des questions. Qui suis-je? Pourquoi? Est-ce que je suis là? Quel est le but? C'est toutes ces questions que les gens se posent et je pense que, comme mon frère l'a si bien dit, la première des choses, c'est d'aller vers lui. Et c'est en lui que tu découvriras l'ensemble de tout ce qui te caractérise et te compose. Oui. Je vous remercie les garçons. J'avais une question. En fait, parce que du coup, vous avez, ce qui est intéressant et drôle, c'est que vous venez du même endroit, mais vous avez deux parcours différents. Et dans ça, là, on parle d'identité. La question que j'aimerais me poser, et je vais commencer par toi, Jean, c'est que, contrairement à Paul, toi, du coup, tu n'es jamais parti à gauche, à droite. Mais qu'est-ce qui t'a prouvé que tu étais vraiment chrétien? En fait, Bonne comment question. tu vas tourner, c'était... en vrai, tu es né chrétien, mais qu'est-ce qui t'a mis... comment tu as pris conscience de ton identité en Christ? Ok. Bonne question. Ok, bonne question. Déjà, de 1, je vais rectifier. C'est pas, je suis allé à gauche, à droite. Non, je n'ai pas un parcours exemplaire, mais bon, je sais que Dieu m'a préservé de beaucoup de choses. Ok. Quels sont les éléments, si je comprends bien, qui me permettent à moi d'être conscient, de dire que je suis chrétien, on va dire. Voilà, d'affirmer mon identité en Christ. Quels sont les éléments sur lesquels je me base qui me permettent de savoir ces choses? C'est une question très intéressante. J'ai donné une réponse peut-être qui va paraître un peu étrange, mais la première réponse que je pourrais donner, c'est ma foi dans ce que Dieu a dit me concernant. Wow. Ma foi dans la parole de Dieu. J'ai une foi absolue et totale dans ce qui est écrit dans sa parole. Pourquoi est-ce que je vais dans cette direction? Parce que je ne veux pas qu'on se trompe et qu'on aille dans la direction de oui, je sais que je suis chrétien parce que voilà, je suis allé à l'église, je suis régulier dans mes dîmes et dans mes offrandes à cause de ceci ou de cela. Non, ça c'est l'identité de la loi qui, pour qu'on puisse être identifié, par exemple au peuple juif dans l'Ancien Testament, il y avait Lévitique, Deutéronome, un ensemble de lois qui, si tu cochais les cases, ça veut dire que tu appartiens à la nation. Mais je crois selon la parole de Dieu. La parole déclare dans le livre de Jean 1, verset 12, verset 13, verset 14, dit « À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Wow. » Donc, c'est une question de l'avoir reçu dans sa vie et de croire. Je ne suis pas le plus grand homme de prière, ni le plus grand homme de jeûne. Mais je crois que parce que je l'ai reçu, et parce que je crois en son nom, que ça est suffisant pour faire de moi un enfant de Dieu. C'est sur ça que c'est le socle de ma foi dans mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est la réponse que je pourrais donner. Wow, incroyable. Incroyable, vraiment incroyable. Et du coup, Paul, pour toi, je vais un peu changer ma question. D'accord. Parce qu'en fait, en vue de ton témoignage, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu l'as dit, quand on parle loin de Christ et qu'on revient, ça peut être compliqué. Mais dans la difficulté que tu as eue, qu'est-ce qui t'a poussé à croire que Dieu pouvait encore te répondre alors que tu étais loin? J'aime ta question et je bénis Dieu pour l'opportunité. Alors, je vais répondre
et j'espère que ça pourra encourager quelqu'un qui suit cette vidéo. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Et l'amour de Dieu va au-delà des frontières que l'homme lui-même se définit. Amen. Par exemple, l'homme, quand il pardonne, il a une logique de « je te pardonne, mais je me rappelle ». Dieu, quand il te pardonne, il efface même l'erreur que tu as faite. Parce que si Dieu ne l'efface pas, ça voudrait dire qu'il se souviendrait de ton péché. Et c'est une conscience que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Dieu pardonne et il efface ton péché. Il réécrit la page. Il ne la conserve pas. Il efface ce qui a été et il réécrit la nouvelle page. Donc moi, ce qui m'a encouragé, fortifié, c'est que je me suis dit une chose, c'est que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 1. La Bible dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. 2. La Bible dit, croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. C'est des éléments qui sont profonds et qui ont suffi à donner assez de force à ma foi pour me dire que peu importe, j'ai été, si on dit, il a été là-bas, il est parti, il a toqué à la porte de Sodome, il est revenu, il s'est retrouvé chez les Amalécites, ensuite il est parti chez... Peu importe, la Bible me dit qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Donc j'ai dit en moi-même, je vais chercher la porte de son domicile et je vais aller frapper. Parce qu'il a aussi dit, frappez et on vous ouvrira. Amen. Comment pourrais-je savoir si Dieu veut encore de moi, si je ne suis pas allé frapper? Et c'est le problème que beaucoup d'entre nous, nous avons rencontré. C'est que on ne veut plus retourner à Dieu parce qu'on se dit qu'on est trop sale. Mais comment est-ce que tu pourras savoir que tu es trop sale si tu n'es pas parti taper à sa porte? Il l'a dit. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, mais frappez et on vous ouvrira. C'est une recherche qui est personnelle, une recherche qui est profonde et une recherche qui va au-delà du voile de ta religiosité et de ta mentalité d'homme. Comme Jean l'a si bien dit, Dieu a établi sa parole pour pouvoir nous guider. Dans le royaume dans lequel nous sommes, nous ne devons pas marcher par notre réalité. Nous ne devons pas marcher par ce que nous voyons, nous ne devons pas marcher par ce que nous ressentons, mais nous devons marcher par la foi et par « il est écrit ». Je n'attends pas de sentir que Dieu m'a pardonné pour croire que je suis pardonné. L'erreur de beaucoup, c'est qu'ils attendent de ressentir le pardon. Le pardon n'est pas une sensation. Le pardon est une grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le pardon n'est pas une sensation. Je ne peux pas ressentir le pardon de Dieu. Je reçois le pardon de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui m'a été accordé. Et je pense que c'est cet état d'esprit que les chrétiens d'aujourd'hui doivent comprendre pour pouvoir s'approcher de Dieu, du trône de grâce, avec cette assurance. J'accepte de recevoir ton pardon et parce que tu me l'as accordé, je viens à toi. Tu as mis mon passé de côté, tu as mis mes péchés de côté, je viens à toi par la foi. Et c'est un peu ça qu'on appelle la marche de la foi en fait. Ne pas se baser sur ce que tu ressens, ni sur ce que tu vois de ta réalité, mais plutôt sur ce que Dieu a dit. Il est plus difficile de croire quelque chose d'écrit que quelque chose que tu peux toucher. La parole de Dieu, tu ne peux pas la toucher. Tu dois la croire. Et c'est ça le défi. Amen. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça va, ça a été? Amen. C'est intéressant ce que tu disais parce que du coup, quand tu parlais, il y a un mot qui m'est venu, c'est la puissance de l'identité. Okay. Par rapport à tout ce que vous avez dit et tout, je trouve ça intéressant que vous puissiez me parler de la puissance de l'identité et son importance dans la vie d'un chrétien. Très bonne question. Alors, il faut qu'on essaie de structurer la chose pour ne pas faire de hors-sujet, parce qu'il faut savoir que l'identité a une puissance parce qu'elle vient de Dieu. Elle a une puissance parce qu'elle vient de Dieu. Dieu est un être suprême, Dieu est un être puissant. Donc, forcément, quelque chose qui sort de lui porte sa nature, porte sa présence, véhicule le message qu'il véhicule. Donc, en réalité, mon identité, elle a de la puissance quand elle commence à prendre l'image et l'aspect de celui qui me l'a donné. Voilà pourquoi la Bible elle dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance dans Genèse 1.
Et plus loin, dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu forma l'homme. Donc ça veut dire qu'il donne l'identité, ensuite il donne la forme. Et c'est cette forme-là, en fait, qui génère maintenant toutes les réalités et les capacités qui sont rattachées à ça. Pourquoi? Parce que c'est l'image de Dieu. Tu es fait à l'image de Dieu, je suis fait à l'image de Dieu, il est fait à l'image de Dieu, ils sont faits à l'image de Dieu. Le fait que nous soyons tous faits à l'image de Dieu ne veut pas dire que nous allons tous faire les choses comme Dieu. C'est lorsque maintenant on prend la forme qui est rattachée à cette image, je ne sais pas si je suis compréhensible, que maintenant les différentes possibilités nous sont rattachées. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc, je deviens enfant de Dieu. Je ne nais pas, je le deviens. Et cela me donne un pouvoir, cela me donne une autorité, cela me donne une capacité. Cela me permet d'avoir une foi qui va au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Amen. Cela me permet d'avoir une vie qui est différente. En fait, je ne suis plus maintenant esclave du système dans lequel j'étais. Parce que mon identité en Dieu me donne la puissance nécessaire de renverser les différentes situations qui peuvent venir dans le commun des mortels. Voilà pourquoi la Bible, elle dira, n'avais-je pas dit que vous êtes des dieux, mais seulement vous mourrez comme des hommes. En Christ, tu changes, tu n'es plus un homme. Ce n'est plus, vous voyez ce dialogue de dire, oui, mais je pêche parce que c'est vrai que je suis encore un peu un homme et tout. Ça, en fait, c'est une excuse. Parce que Dieu t'a donné son image, il t'a donné sa ressemblance, il t'a donné son esprit. Donc, ça veut dire que tu es un petit Dieu. Donc, les œuvres de la chair sont certes là, mais penser « je suis toujours un homme » revient à diluer ce que Dieu t'a donné. Et ça perd son impact. Donc j'espère que j'ai pu répondre à ta question du mieux que Talk show. j'ai pu. Claire, Ça a Je été. dois répondre aussi ou on avance? tu veux ajouter quelque chose? C'est à toi de me dire. Pour moi, il a dit une grande partie, mais moi j'aimerais bien que tu puisses ajouter quelque chose parce que je pars du principe. On a tous des manières de penser différentes. Tout à fait. C'est Ok. toujours intéressant de couper. Ok. Si je dois commencer, tu as dit quelque chose d'intéressant sur lequel déjà je voudrais rebondir. Quelque chose d'intéressant sur lequel je voudrais rebondir et je pense que ça peut bénir une personne. Parce que, effectivement, on parle de la puissance de l'identité, mais l'identité est spirituelle. Tout à fait. L'identité est spirituelle. Regardons quand on regarde les Écritures, Genèse 1, 26, 27. Dieu dit, créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, ce qu'il crée dans Genèse 1, 26, 27, c'est l'esprit de l'homme, Tout à fait. l'essence spirituelle de l'homme. Tout à Et c'est cette essence spirituelle qui est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout à fait. Mais quand dans Genèse chapitre 2, il dit, et Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre, il ne parle plus ici de selon notre image ou selon notre ressemblance. Donc ce qui est fait ou a été fait selon l'image et la ressemblance de Dieu, c'était l'esprit de l'homme de Genèse 1, 26. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que Dieu a caché le trésor et la puissance de l'homme dans son identité spirituelle. Waouh. Pour que, peu importe ce qui arrive à l'enveloppe extérieure, ce qui se passe ne peut pas changer et Wow. transformer l'essence de l'identité de l'homme Ouais. qui est spirituelle. Ouais. Donc, quand on commence à comprendre certaines choses, on voit qu'il n'y a rien qui peut arriver à la forme que je suis, à la terre que je suis, au corps que j'ai. Il n'y a rien qui peut m'arriver qui peut en réalité changer mon identité. Yes. Je ne suis pas ce que mon corps dit que je suis ou ce qui m'arrive. Wow. Mais ce que je suis est caché au plus profond de moi. Et ça rentre dans ce que tu dis par rapport à la puissance de l'identité, parce qu'effectivement, c'est une puissance. C'est une puissance. La première bénédiction, la première grâce que Dieu a communiquée à l'homme, c'est une identité. Yes. Et cette identité n'est pas la plus moindre parce que c'est l'identité de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean 1, il dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, non d'être sauvés,
non d'être guéri, Tout à fait. non d'être restauré, Tout à fait. non de pouvoir se marier. Il leur a même pas donné la capacité d'être croyant, comme on était en train comment ça s'appelle, de voir il y a quelque temps, mais de devenir enfant de Dieu. Wow. Donc, il y a un moment donné, sur le plan spirituel, on comprend que la plus grande des grâces que tu peux recevoir, c'est une identité. L'identité transforme ta réalité. L'identité transforme ta réalité. La parole déclare, lorsque Jacob rencontre l'ange, il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Peut-être que Jacob pensait que l'ange allait lui dire, mets-toi à genoux, je te bénis au nom du Seigneur, sois prospère, sois puissant, domine sur tes adversaires, aie la victoire dans tout ce que tu entreprends. Mais l'ange n'avait pas besoin de dire toutes ces choses. Yeah. L'ange avait simplement besoin de changer son identité. Parce que dans chaque identité, il y a une réalité. Donc, la puissance de Dieu se cache et se déploie dans l'identité qu'il nous donne. Intéressant. C'est pour ça que lorsqu'on vient à lui, la première chose qu'il fait, c'est nous communiquer cette identité-là. Nous communiquer un nouveau passeport qui nous donne accès à un nouveau territoire, qui nous donne accès à de nouveaux droits, qui nous donne accès à de nouvelles opportunités. C'est là le mystère et la puissance de l'identité, si je peux compléter un peu ce qui a déjà été dit. Ok. Mais du coup, par rapport à ça, parce que, comme vous l'avez dit, ils changent d'identité, etc. Pourquoi beaucoup d'entre nous, on a 5 ans de conversion, 3 ans de conversion, mais pourtant on n'a pas d'identité changée, alors que tu as dit que quand on rentre, ils nous donnent une nouvelle identité. Très bonne question. Je peux ? Oui, vas-y. Vas-y. Très bonne Flo. question. Pourquoi est-ce que Flo. on a beaucoup d'années de conversion, donc beaucoup d'années où on a fait la prière, on a donné notre vie à Christ, mais pour autant, on ne voit pas encore cette réalité-là. C'est parce que notre nouvelle identité est cachée en Christ, Bien dit. qui lui est caché en Dieu. Yes. Donc, la découverte de notre identité se fait par notre découverte de Christ. C'est pour ça que Jésus prend un homme qu'on appelle Simon et ils marchent ensemble. À un moment donné, il parle, oui, Simon, le diable t'a réclamé, Simon. Et à un moment donné, dans cette marche, il s'arrête à un endroit et lui dit, qui dit-on que je suis ? Et plus particulièrement, toi qui es là, Qui me suit. qui me suis, qu'est-ce que tu dis que je suis ? Qui dis-tu que je suis ? C'est à cause de la réponse que Simon a apportée dans sa découverte de qui était Christ, que automatiquement il a découvert qui il était. Ouais, tu prêches. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que tu es le reflet de Dieu. Tu es le reflet de Christ. Le problème, c'est que toi, tu as oublié et tu as perdu ton identité, pas Christ. Donc, puisque toi, tu as perdu ton identité, tu la retrouves en celui de qui tu as été tiré. Aïe. Puisque toi, tu as changé à cause de la chute de l'homme, à cause du péché. Mais que la parole déclare qu'en Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Lorsque tu découvres Christ, tu te redécouvres. Lorsque tu découvres Christ et que tu le regardes, tu vois en lui qui Dieu veut ou voulait que tu sois. C'est-à-dire que tu peux être faible, mais lorsque tu regardes en Christ et que tu vois qu'il est fort, tu découvres qu'en réalité, dans l'identité que tu as reçue, tu es en réalité fort. Yeah. Quand tu vois que tu es pauvre et que tu regardes en Christ et que tu vois la richesse qui se trouve en lui, tu découvres que non. En réalité, voici. Donc, le frein à ce que l'on puisse, malgré nos années, entre guillemets, de conversion, qu'on puisse rentrer et comprendre les réalités de notre nouvelle identité, ce frein se pose au niveau de notre connaissance ou révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, par le moyen de notre intimité avec lui, et surtout par le moyen de la méditation de la parole de Dieu, au travers laquelle
nous contemplons à visage découvert comme dans un miroir et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme le dit l'apôtre Paul. Waouh, rien à dire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux. Du coup, moi, j'aurais une question pour toi, Paul. Vous êtes jeune, on est tous jeunes, on a grandi un peu dans la cité, etc. Si demain, quelqu'un... Non, mais il faut dire la vérité. Moi, j'ai grandi... Dans la cité? Oui, moi, j'ai grandi à Ouais, si, on la voyait passer J'ai jamais souvent. rien fait, mais j'ai grandi à BP. Courageux. Et dans ça, il y a beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que dans la jeunesse, on veut vivre une vie que le monde nous propose. Donc, on veut s'attacher à l'identité du monde. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui pense être chrétien, mais son identité, en fait, en réalité, est encore attachée à celle du monde? C'est une très bonne question. Après, je ne sais pas si les gens vont m'aimer. Mais on va prendre la parole de Dieu. On va être terre à terre. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et Dieu fait toutes choses nouvelles. Si le Seigneur dit que dès l'instant où toi, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées, ça veut dire que aux yeux de Dieu, ton passé n'existe plus. Mais à tes yeux, peut-être qu'il est encore présent. Donc si Dieu dit que les choses anciennes sont passées, mais que toi, tous les jours dans ton téléphone, tu scrolles tes anciennes photos de toi, tu regardes les trucs qui te lient à ton ancienne vie, en réalité, tu n'es pas réellement né de nouveau. Et il faut se le dire. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, le problème, c'est qu'ils sont attachés à leur ancienne vie. Ils sont attachés à leur gloire passée. Parce que lorsque tu viens à Christ, tu perds tout ça. Pour que Jésus puisse te donner autre chose. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas venir auprès de quelqu'un qui te dit que ton ancienne vie est passée, et toi, tous les jours, tu es là, tu prends ton téléphone et tu scrolles. Ah ouais, quand j'étais dans le monde, ah ouais, petite paire de Lacoste, ah ouais, j'avais ceci, ah ouais, j'avais cela. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est qu'il faut que tu te détaches de ta vie passée. Qu'il faut que tu coupes un trait avec l'image que tu avais de toi avant. Parce qu'aussi longtemps que cette réalité, elle est dans ton esprit, en réalité, elle existe. Elle existe. Et malheureusement, parfois, c'est ce que Dieu appelle les idoles. J'idolâtre ma vie passée. J'idolâtre le gain que j'avais. J'idolâtre la personne que j'étais. Mais pourtant, je suis en Christ. Mais pourquoi est-ce que quand je parle aux gens, je leur dis « Ouais, mais vous me connaissez pas. Si on aurait été dans le monde, tu peux pas parler comme ça. C'est impossible. Si on aurait été dans le monde. » Donc ça veut dire que ton esprit a la capacité de retourner en arrière. Donc Dieu te prend d'un point A, il t'emmène à un point B. Mais toi, dans ta colère, toi, dans ta manière d'être, tu te reprojectes en arrière. Donc en réalité, tu défies Dieu dans le sens où il dit que celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de pouvoir avancer. Donc le conseil que je donnerais à ces jeunes et à cette personne, ce que moi-même je m'applique, que j'ai appliqué d'ailleurs, c'est qu'il faut couper avec ton ancienne vie. Aussi longtemps que tu restes accroché à ce souvenir, il te sera impossible de pouvoir embrasser la nouvelle nature, la nouvelle identité, les nouvelles réalités que Dieu peut te donner. En espérant que j'ai pu t'apporter un bon conseil. Quelque chose à ajouter, Jean? Si je dois compléter, ce que je vois dans la manière dont il a développé, il a conduit à comprendre le détachement à notre vie passée. Voilà. Pour passer de cette identité, d'une identité à une autre, pour faire le choix, parce que c'est un choix. C'est un choix qui est fait. Il faut, oui, se détacher, mais il faut comprendre l'avantage qui est rattaché à cette transition. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, que j'étais en train de voir pendant qu'il parlait, parce que ça me faisait du bien par la grâce de Dieu. La Bible dit que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais qu'il a accepté de souffrir et d'être maltraité parmi les enfants d'Israël parce qu'il marchait comme voyant celui qui était invisible. Waouh. Parce qu'il a eu une révélation. L'apôtre Paul dit ce que autrefois je considérais comme un gain, maintenant je le vois comme de la boue à cause. Donc il faut qu'il y ait quelque chose que tu aies vu. Il faut qu'il y ait quelque chose que tu aies aperçu, que tu aies goûté, que tu aies connu, que tu aies compris
concernant ce que Christ te propose. Pour savoir que dans le monde, peut-être que j'ai les femmes, dans le monde, peut-être que j'ai l'argent, dans le monde, peut-être que j'ai la notoriété. Mais en Christ, j'ai bien plus que toutes ces choses. C'est cette prise de conscience que les personnes comprennent, qu'elles s'asseyent et qu'elles voient, mais qu'est-ce qu'elles ont à gagner au travers de leur identité passée et ce que l'identité que Christ veut leur proposer, qu'est-ce que ça leur apporte. En comprenant ça, ça te donne le courage, ça te donne la foi pour transiter et laisser derrière toi ce qui est derrière toi. Couper court, le passé est passé, on avance, on ne regarde pas en arrière. Parce que la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. C'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de nous dire et de nous raconter. J'espère que vous êtes également édifiés. Avec tout ce qu'on a entendu sur connaître son identité et les avantages, moi j'aimerais bien qu'on puisse parler des risques de l'ignorance de son identité. Ok. Voilà, parce que c'est bien de connaître l'identité, mais c'est vrai que si on ne connaît pas les risques, on sera à la fin de la vidéo, on ne sera peut-être pas tenté non plus de chercher à connaître notre identité. D'accord. Bah, écoute, je vais essayer de poser une base ou d'essayer de répondre à ta question. Et si jamais il y a besoin de compléter, j'en ferai. Alors, premièrement, il faut savoir une chose. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il ne jeûne pas. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Dieu n'a pas dit que mon peuple ne périt parce qu'il ne se consacre pas, mais parce qu'il y a un manque dans la connaissance. Donc la cause principale de danger ou de mort, parce qu'il faut savoir que la mort n'est pas juste physique. La mort, elle est spirituelle. La mort, elle peut frapper dans différents domaines de la vie. Elle peut frapper dans différentes situations. Beaucoup de personnes disent, oui, mais je suis chrétien, je ne comprends pas pourquoi je souffre. Je suis chrétien, mais pourquoi j'ai telle difficulté? Je suis chrétien, mais pourquoi j'ai l'impression que ceux qui sont dans le monde, ils réussissent? En réalité, c'est pas que tu souffres, c'est qu'il te manque la connaissance qui va te donner cette force et cette assurance de pouvoir aller au-delà de ce que la loi de la terre veut imposer. Parce que la Bible dira que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que nous dépendons d'un système, d'un État qui n'est pas soumis aux lois et aux mêmes règles que l'impose la terre. Le fait de ne pas connaître ton identité et ta position en Christ va faire que toi qui es censé marcher comme un roi, tu finiras par marcher comme un esclave. En réalité, il est là. Par exemple, un enfant de Dieu qui sait que Dieu fait de lui la tête et non la queue. Dieu lui dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Le Seigneur qui dira que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu diras avec foi, tu le verras s'accomplir. Quelqu'un à qui il manque cette connaissance. Vous êtes 50 à aller postuler pour un emploi. Tu arrives, ouais, mais de toute façon, je ne serai pas pris. De toute façon, moi, de toute façon, j'ai pas de chance. Tu t'en vas, tu es déjà défaitiste. À quoi est-ce que tu t'attends? Tu vas pas être embauché? Et celui qui a peut-être un niveau moins que toi, qui est peut-être moins qualifié que toi, il va aller, il va réussir. Pourquoi? La différence, c'est que lui, il sait qui il est. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Tu as Dieu, tu as la parole, et tu peux faire des exploits. Et c'est en connaissant ton identité que tu es en mesure de pouvoir renverser, tu vois, la tendance. Mais par manque de connaissances, comme je le dis, je le répète, tu vas être soumis aux lois que t'imposera le monde et ceux qui dirigent le monde. En Christ, tu es au-dessus de cette sphère. Tu dépends du royaume, tu dépends des lois de Dieu, tu dépends de ce que Dieu dit et pas de ce qu'un homme dit. En Dieu, il n'est écrit nulle part qu'il te faut avoir le plus haut degré de diplôme pour avoir un travail. C'est écrit nulle part. Il a dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Donc si tu ne crois pas que cette chose est possible pour toi, elle ne le sera pas. Si moi, je ne crois pas que faire telle chose sera possible pour moi, je ne le verrai pas. En réalité, elle est là la différence. La différence se fait dans ta capacité à croire que c'est possible. Mais croire que c'est possible au nom de qui? Avec qui? Pour qui? Et il est là le problème. Donc, le danger de ne pas savoir qui tu es en Christ, de ne pas connaître les lois de l'état duquel tu dépends, va faire que malheureusement, tu vas subir et vivre selon les lois des hommes, les lois de la terre, les réalités terrestres. Et je pense que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ni pour moi. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. La Bible est
si vous voulez, au-delà d'être un livre, ce que beaucoup appellent la Bible, ils pensent que c'est un livre. En réalité, c'est une carte au trésor qui te permet de savoir où aller et quoi faire en fonction des situations. Il n'y a pas une situation de la vie des hommes qui n'a pas été expliquée ou vécue dans la parole. Toutes les situations que nous connaissons sur Terre et que nous vivons actuellement sont des choses qui ont été dans la Bible. Contrairement à nous, ceux qui ont vécu au temps de la Bible avaient la carte et ils avaient la connaissance. Le problème de nous aujourd'hui, on a un problème, on pleure. Il y a quelque chose qui bloque dans un domaine, on se lamente, on perd confiance en nous, on blâme Dieu, on blâme l'Église. Et ensuite, on retourne dans le monde. Ils n'ont rien à faire. C'est pas eux les responsables. C'est toi qui es responsable. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi? Est-ce que tu sais comment utiliser la parole de Dieu pour vaincre? C'est le manque de connaissance qui produit les problèmes. Mais la connaissance ouvre la porte au succès et à l'excellence. Voilà pour moi. Wow. Très intéressant. Là, pour le coup, wow. Ouais. Ah bon? Ouais. Non, ça, c'est une question quand même très pertinente de notre génération. Quels sont les inconvénients, quels sont les risques, quels sont les dangers? Je pourrais dire tout simplement que beaucoup de personnes risqueraient d'avoir donné leur vie à Christ sans vivre la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes risqueraient d'avoir donné leur vie à Christ sans avoir pour autant expérimenté la plénitude des possibilités, la plénitude de la grâce, des richesses et des trésors qu'il y a en réalité en Dieu. En fait, c'est comme si, comme la parole le dirait, il dit que tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tu es devenu fils d'un grand roi, mais tu n'auras jamais vécu en expérimentant les avantages de ta conversion. Tu n'auras jamais pu vivre et témoigner que, en Christ, il y a ça qui devient possible. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont rattachées à la révélation, à la compréhension de la nouvelle identité que tu as reçue. Donc, si on ne cherche pas à connaître ces choses, je vous promets qu'on va passer à côté. On va passer à côté et on va continuer à vivre nos vies comme des esclaves, continuer à vivre nos vies comme des orphelins, continuer à vivre nos vies comme si Christ n'avait pas déjà tout accompli à la croix. Comme si, au travers de son sacrifice, il n'avait pas payé le prix pour nos guérisons. Il n'avait pas payé le prix pour notre délivrance. Il n'avait pas payé le prix pour notre restauration, pour notre élévation, pour notre affermissement, comme si au travers de son sacrifice, il ne nous avait pas rendus victorieux. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. La Bible dit dans Éphésiens que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Wow. Donc il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour notre épanouissement, pour que nous soyons un signe du type de vie que l'on peut vivre lorsque l'on donne notre vie à Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Deuxièmement, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que lorsqu'on vient à Christ, ce n'est pas simplement une question de parce que je suis venu à Christ, je ne périrai point. Mais il y a un type de vie qu'on doit vivre. Il y a un type de vie, il y a une vie divine, une vie céleste qu'on doit manifester, qu'on doit goûter dans notre quotidien. Comme Paul le dit, la manière dont nous sommes au travail, la manière dont nous sommes au quotidien, les opportunités que nous voyons. Il doit y avoir une différence, une distinction. Pourquoi? Parce que peut-être que lui est le fils d'un maire, peut-être que lui est le fils d'un ministre, peut-être que lui est le fils d'un président, mais nous, par
le fait d'avoir reçu Christ dans notre vie et d'avoir cru en son sacrifice à la croix de Golgotha, nous sommes fils de Dieu. Yeah. Wow. Donc, si nous voulons réellement vivre la plénitude, avoir accès aux richesses du royaume de Dieu, il faut que nous prenions conscience de notre identité. C'est trop grave de ne pas savoir. C'est dangereux. C'est trop grave. C'est remédier sur la croix, quoi. Mais même, excusez-moi, je fais une parenthèse. De la même manière que nous, les êtres humains, on a notre carte d'identité. Notre carte d'identité, elle nous permet de nous authentifier. Elle nous permet d'avoir accès à certaines choses. Elle nous permet de nous déplacer. C'est pareil sur le plan spirituel. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas son identité ne peut pas fonctionner dans les différents couloirs que le royaume de Dieu donne. Tu veux la prospérité, on va demander ta carte d'identité. À qui on a affaire? Je ne sais pas. Ben, la porte ne va pas s'ouvrir. Sans papier céleste. Parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent en fonction de qui est devant. Savoir qui tu es permet aux différentes portes du royaume de Dieu de s'ouvrir pour toi. Oh, Seigneur, ta grâce. N'a pas le temps. Oh, Seigneur, non, ta grâce. j'ai pas voulu aller Seigneur, ta là-bas. grâce. J'ai pas voulu. Laisse-moi donner un exemple. Excusez-moi. On vous le donne, c'est Laisse cadeau. donner un exemple. La Bible va dire, dans l'Ancien Testament, Aïe, 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 aïe. il dit l'homme vivra, l'homme mangera à la sueur de son front. L'homme mangera à la sueur de son front. Quand Christ vient, Christ dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Christ dit, les oiseaux, ils ne sèment, ni ne récoltent, mais tous les jours, Dieu les nourrit. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans l'Ancien Testament, dans sa dimension de chute, il y avait un prix que l'homme devait payer pour avoir accès à un certain niveau de vie. Mais quand Christ est venu, la Bible dit que dans le jardin de Gethsémane, pendant qu'il priait, que sa sueur était comme des lingots de sang qui étaient en train de tomber. Parce que Christ a sué pour toi et moi à Gethsémane, lorsque tu viens à lui, il dit, toi, tu n'auras pas besoin de suer comme je suis. Ouais. Donc toi, tu marches selon la loi des hommes du monde. Pour dire que si je dois obtenir ça, il faut que je souffre, il faut que je sue, il faut que ce soit difficile pour moi, il faut que je prenne 30 ans pour arriver à là, parce que c'est comme ça que les choses se font. Mais lorsque Christ est venu, il a pris la responsabilité de cette souffrance. Il a pris la responsabilité de ce travail. Et au travers de lui, ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'à la croix, il dit tout est accompli. Donc quand toi tu rentres dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. À cause de l'œuvre accomplie de Christ. Mais toi, là où tu pourrais vivre le repos de Dieu, par ignorance de cette chose, toi tu veux aller souffrir, tu veux aller passer à côté de ça. C'est dingue. Non. C'est la logique de l'homme. L'homme essaye de faire des choses par lui-même pour avoir une satisfaction. C'est pour ça qu'il est difficile aux gens de comprendre pourquoi Dieu pardonne leurs péchés, parce qu'ils pensent que je suis pardonné par mes efforts. Je suis pardonné parce que je dois jeûner pendant une semaine après avoir péché. Je suis pardonné, donc en fait, je serai pardonné plutôt par les actes que je pose. T'as quel acte à poser? Si Jésus a tout accompli. Il n'a pas dit tout est presque accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que l'homme n'a rien à faire, si ce n'est que d'accepter son œuvre, d'en avoir conscience et de marcher par la foi. Le plus difficile, comme je le dis et je le répète, pour que le peuple de Dieu qui nous suit ne fasse pas d'erreur, c'est de marcher par la foi au-delà de ta logique et de la réalité qui est devant toi. Parce que marcher dans une optique où tu dois faire des choses pour penser que, c'est la logique de l'Ancien Testament. Jésus a tout payé pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est marcher sur le chemin qu'il est. Voilà. Très intéressant ce que vous avez dit. Je vous remercie beaucoup les garçons. J'espère que là où vous êtes, vous avez été édifiés. Personnellement, moi j'ai été bénie. Amen. Après, si je le dis pas, c'est pas drôle. Donc, vous êtes par la considération. Mais c'était très intéressant. J'espère que vous avez pu comprendre l'importance de connaître son identité, l'importance aussi de savoir qui on est. Parce que je vais rien dire parce qu'ils ont déjà tout dit, en vrai de vrai. Donc moi, je vais
pas demander de conseils, pas demander d'autres paroles, mais je veux bien que l'un d'entre vous puisse prier pour une personne qui nous regarde, afin de, si la personne avait du mal à connaître son identité, si la personne elle pataugeait encore un peu, que là où elle est, Dieu puisse la visiter. Et là où toi tu es, prends ce temps de prière comme un vrai temps. C'est pas parce qu'on est derrière un écran que Dieu ne peut pas te visiter. Et voilà. Donc on va se disposer et puis... Ah, c'est grand purée, Seigneur. Ok. Seigneur, nous te remercions pour cet instant. Seigneur, tu avais prévu qu'en ce jour, nos frères ici présents puissent entendre le message. Éternel, je sais que pour toi, la distance n'est pas un problème. Et dans ton esprit, il n'y a pas de distance. Éternel, je prie que de la même manière que tu t'es révélé à Saul de Tarse, sur sa route de Damas, de la même manière que tu t'es révélé à Moïse, auprès du buisson ardent, de la même manière que tu t'es révélé à Jérémie, à Daniel, à Ézéchiel, à tous ces hommes, Seigneur, que tu puisses te révéler à ton peuple et à la personne qui nous suit actuellement maintenant, qu'elle puisse sentir ta présence là où elle est, qu'elle puisse sentir ton amour, et que tu puisses lui révéler qui tu es pour elle et qui elle est pour toi. Qu'il puisse y avoir cet échange, Seigneur, de toi à elle et de elle à toi. Seigneur, parle à son cœur. Révèle-lui qui tu es pour elle. Seigneur, fais taire l'obscurité et les mensonges de l'ennemi, qui lui rappelle sans arrêt son passé, qui lui rappelle sans arrêt qu'il ou elle n'est pas digne de pouvoir élever la voix vers toi. Nous savons qu'aucun homme n'est digne. Voilà pourquoi il est écrit, Seigneur, que dans le nom de Jésus, tout ce que nous demanderons, nous le recevons. C'est en ton nom et en ton sacrifice que nous sommes sauvés. Ainsi, ma prière pour la personne qui nous suit et pour le reste de ton peuple et le corps du Christ est que, Père, tu puisses te révéler à nous. Donne-nous de pouvoir te chercher. Donne-nous de pouvoir te craindre. Donne-nous de pouvoir te connaître. Viens illuminer nos âmes. Viens illuminer notre esprit. Relève celui qui est abattu. Relève celle qui est tombée. Restaure ton peuple. Rebâtis ton image en nous. Et fais taire les mensonges du diable. Fais taire les mensonges du royaume des ténèbres. Car tu as tout accompli. Et que ta vérité soit inscrite dans notre cœur. Encore une fois. Car tu as tout accompli. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. J'espère encore que la vidéo vous a plu. Là où vous êtes, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous donner des conseils. On prend tous les conseils possibles. Ça se dit ça? Oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur la page Instagram que je crois que je vais mettre juste là. Et on y répondra. Pardon. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Je crois que ça sera bon mercredi pour cette fois-ci. Et que Dieu vous bénisse.